Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur Maths et Matrices. Le langage s'est appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre déterminant, le déterminant. Alors on va essayer d'étudier un petit peu d'une manière différente la fonction déter, d'accord, pour voir un petit peu comment on peut la travailler, pour essayer de la converser. Donc là j'essaye pour, oh là, donc là ça fonctionne, c'est bon, voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est d'introduire cette fonction dans mon fichier principal. Donc je vais la mettre ici. Alors cela veut dire qu'il y a deux fonctions. La fonction ici dans le fichier principal et dans le fichier dans la bibliothèque. Donc je vais changer son nom. Je vais mettre un X ici et je vais mettre ici aussi un X. D'accord. Donc on va juste essayer de voir si ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est neutraliser tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc maintenant, quand on lance le truc, il ne se passe plus qu'une seule chose. C'est l'appel à la fonction déter. D'accord? Et elle nous donne notre valeur. D'accord? C'est juste la fonction déter. Très bien. Alors, j'ai préparé un petit travail ici. Je vais l'introduire ici. Voilà. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'elle va imprimer la matrice, d'accord, avant qu'elle rentre dans la boucle for. Alors, on va essayer. Vous avez vu que actuellement, il n'y a pas d'impression de matrice. Il n'y a pas d'impression de matrice parce que j'ai neutralisé toute la partie qui imprimait la matrice, d'accord? Et je n'ai gardé que la fonction ici qui calcule le déterminant. Alors là, je vais introduire cette partie-là qui va dessiner la matrice avant de rentrer dans la boucle for. Donc ça va nous permettre de savoir à quoi ressemble la matrice avant de rentrer dans la boucle for. Voilà. Avant de rentrer dans la boucle for, cette matrice ressemble à ça. D'accord? Ensuite, je vais copier ce texte ici. D'accord? Et je vais copier cette commande ici. Et donc ici, on va afficher la matrice après qu'elle soit passée dans cette fonction. D'accord? Donc on va voir comment les choses se passent. Alors ça, c'est la matrice avant qu'elle rentre dans la boucle for. Et là, elle est rentrée dans la boucle for et elle a choisi le meilleur pivot. Donc le meilleur pivot, c'est 969. On peut rechercher, il n'y a pas de valeur au-dessus de 969. D'accord? Donc là, on arrête. Alors, je récupère ce truc-là. Donc là, j'ai vérifié la commande ici. Maintenant, je vais faire la même chose avec la deuxième commande. D'accord? Et je vais copier cette deuxième commande ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis ici une impression de la matrice pour qu'elle soit dessinée avant qu'elle rentre dans la boucle for. D'accord? Ensuite, j'ai mis ici une commande pour dessiner la matrice après qu'elle soit passée dans cette fonction.
et j'ai mis ici une commande pour dessiner la matrice après qu'elle soit passée dans cette fonction. Et là, on va voir comment les choses se passent pour le calcul dans la matrice. D'accord? Bon, ben on va y aller. Hein. Alors, on lance. Alors là, c'est la matrice qui est avant de rentrer dans la boucle for. D'accord? C'est ici. D'accord? C'est ici. Hein. J'aurais pu marquer un index, mais enfin, c'est pas grave. Maintenant, c'est la matrice, la même matrice, mais après qu'elle a été traitée par cette fonction, pivot bust. Donc, ce pivot est donc la valeur la plus importante en valeur absolue dans la matrice. En effet, on voit 887. Toutes les valeurs sont en dessous de 887. D'accord ? Et ensuite, ici, on a utilisé la commande suivante. 0 under le pivot, voilà. Et on a bien 0 under le pivot. D'accord? Bon, ben, je vais effacer ça. Voilà. Donc, on a commencé à faire ça. D'accord? On a imprimé d'abord la matrice. Ensuite, on a fait la première commande ici. Et ensuite, on a fait la deuxième commande ici. Et cette deuxième commande ici, ça nous a donné ça. D'accord? Donc maintenant, on est dans une boucle for, donc on va faire la deuxième partie de la boucle. Voilà, donc on rentre. Alors ici, on regarde quelle est la valeur la plus forte, on dirait que c'est 933. Oui, il n'y a pas de valeur 933. Donc je vais lancer le truc et ce 933 va se trouver ici. D'accord? Grâce à cette fonction-là, le bust pivot. Voilà. Et voilà. Le 933 est bien ici, grâce à la fonction the bust pivot. D'accord? Et maintenant, ce 933 va se transformer en 1, et on va mettre 0 sous le pivot, grâce à cette commande-là. Voilà. Ça se transforme en 1, et 0 sous le pivot, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Maintenant, ici, on a une fonction. Quelle est la valeur la plus importante de la fonction? Je pense que c'est 717. D'accord? Donc, quand je vais taper sur return, ce 717 va venir ici, parce que c'est la valeur la plus importante dans le reste de la matrice sur lequel on travaille. D'accord? Voilà. Le 717 est venu ici. D'accord? C'est grâce à la fonction pivot bust. D'accord? Maintenant, j'appuie sur return. Il va y avoir 0 sous le pivot. C'est-à-dire que le pivot est mis à 1, 0 sur le pivot. D'accord? Et maintenant, la valeur la plus importante dans cette matrice, qui est une matrice 1, 1, c'est naturellement la valeur elle-même. D'accord? Et là, on met 1 sous le pivot. Voilà. Et c'est comme ça, on a mis la matrice sous forme triangulaire supérieure. On a donc récupéré à chaque fois la valeur du pivot avant de le mettre à 1. D'accord? Et c'est la multiplication de toutes ces valeurs qui nous a donné le déterminant. Et le déterminant, il est énorme. D'accord? Il est vraiment énorme. D'accord? Donc là, c'est bon, il me semble. Alors, ce que l'on peut faire, c'est... On va essayer de faire le même exemple, mais en mettant le truc, comme ça on pourra vérifier avec Octave. Donc là, on va lancer l'exemple. Ah, d'accord. Il m'a caché le... Oui, comme j'ai mis le truc, il m'a caché le... Bon, est-ce que je vous... Oh, il vaut mieux que... Il vaut mieux que... Voilà. Là, je vais mettre un stop ici pour vérifier. Un stop ici. Pour que vous compreniez les choses. Voilà. Donc là, on met un stop. Juste pour que j'ai le temps de mettre ça dans Octave et vérifier la valeur
du déterminant. Donc on y va, on recommence. Donc là c'est bien, ça stoppe. Je copie le travail, j'ouvre Octave. Je ne sais pas si je l'ai lancé là. Octave, réveille-toi. Ah, au purée, là j'en ai envoyé 3. Donc je vais en fermer un. Voilà. Donc là je vais juste un peu monter pour qu'il y ait un petit peu de place. Voilà. Voilà, notre déterminant, il est de cette valeur-là. D'accord? Alors, ici, donc là, c'est la matrice sur laquelle on travaille. Je vais donc l'imprimer une deuxième fois, mais cette fois-ci, grâce à ce code-là. Ce code-là qui va me imprimer une deuxième fois la matrice. Voilà. On retrouve la matrice ici imprimée. D'accord? Et maintenant, je vais rentrer dans la boucle for. Donc ça, c'est la matrice. Avant de rentrer dans la boucle for, c'est la même qu'ici. D'accord? Et maintenant, je rentre dans la boucle for. D'accord? Alors, le meilleur pivot, c'est maintenant, ici, il est passé à 947. Là, c'était le pivot, c'était 918. Tiens, le meilleur pivot était juste en dessous. Il n'y a pas de valeur meilleure que 947. Donc là, on a le meilleur pivot grâce à cette fonction. Là, je vais taper sur return. Il va passer à 0, d'accord? Il va passer à 1 et 0 sous le pivot, d'accord? Et là, on va chercher quel est le meilleur pivot sur la partie qui reste de la matrice. Donc là, il y a 661. Et bien, c'est déjà 661. C'est le meilleur pivot. Il n'y a pas mieux. Donc, c'est bon. Voilà. Le meilleur pivot, c'était le pivot qui était à l'origine. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va mettre à 1 ce pivot et 0 sous la matrice. Et 0 sous le pivot avec cette commande. D'accord? C'est ce qui vient d'être fait. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir quel est le meilleur pivot dans cette partie-là. Oh ben, c'est pas juste, il est encore là. C'est encore celui-là qui est le meilleur pivot. Bon, c'est moins intéressant parce qu'il n'y a pas de changement. Voilà. Donc là, on a choisi le meilleur pivot. C'est tout simplement cette valeur-là. D'accord? Donc, quand je vais appuyer sur Return, il va passer à 1 et 0 sous le pivot. D'accord? Et ensuite, ici, on va travailler ici, on va chercher le meilleur pivot. Comme c'est une matrice 1, 1, naturellement, le meilleur pivot, c'est la seule valeur disponible. Et ensuite, on met 1 à 0. Voilà. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Et maintenant, là, je vais voir mon résultat. Alors, je vais plutôt récupérer dans Octave. Je vais le mettre ici. Oh là, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Donc c'est 1, 51, 75, 1, 51, 75. D'accord? Donc c'est... voilà. Voilà. C'est comme ça. D'accord? C'est juste parce que là, il est en mode scientifique et moi, je ne l'ai pas mis. Donc je vais refaire on va refaire l'exemple. Cette fois, simplement, on va mettre en mode aussi scientifique l'impression du déterminant. Donc on va mettre E ici. E. Et combien de chiffres après la virgule? 4. 4 parce que Octave met 4 chiffres. Donc on va relancer, on va refaire un exemple. Alors ici, c'est la matrice qui m'a été fournie de manière aléatoire. Je ne sais plus ce que j'en fais. Je la mets dans Octave. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est la valeur du déterminant qui a été calculée par Octave. D'accord? Donc moi, je continue. Alors, vous vous rappelez que la prochaine commande ici, ça va imprimer la matrice avant de rentrer dans la boucle for. D'accord? Voilà. Donc là, c'est la matrice, la même que celle-là, c'est coefficient par coefficient, c'est la même que celle-là, simplement avant de rentrer dans la boucle for. Maintenant, je tape sur Return, je vais rentrer dans la boucle for, et je vais donc choisir le meilleur pivot. D'accord? Et il semble que le meilleur pivot, ça soit 872.
En effet, il n'y a pas de valeur supérieure à 872, donc c'est bon. Alors, maintenant, je retape sur Return. Là, ça va se mettre à 1 et 0 sous la matrice, et 0 sous le pivot. C'est cette fonction qui fait ça, 0 sous le pivot. Là, il passe à 1 et 0 sous le pivot. Maintenant, il reste cette matrice. On va chercher quelle est la valeur la plus importante. Alors là, il y a 300, 392, 483, à 1143. Donc, c'est la plus grande valeur, en valeur absolue, c'est celle-là. D'accord ? Donc, elle va se retrouver ici. Voilà, elle se retrouve ici, hein, grâce au meilleur pivot. D'accord ? On a donc ici le meilleur pivot. Très bien. Et ensuite, quand je vais appuyer sur Return, lui va passer à 1 et 0 sous le pivot grâce à cette fonction. D'accord ? 1, 0 sous le pivot. Alors ça c'est bien visible. Hein. On rentre dans une boucle for, on passe une commande, puis la deuxième, puis la suivante, puis la deuxième, la première, puis la deuxième. À chaque fois, on choisit le meilleur pivot, le pivot est mis à 1, 0 sous le pivot. On choisit le meilleur pivot dans la matrice qui reste, le pivot est mis à 1 et 0 sur le pivot. Et bien entendu, avant de le mettre à 1, on le récupère. D'accord ? On le récupère et on multiplie. Donc là, c'est juste la partie calcul. Donc là, on a 0 sous le pivot. Alors maintenant, la valeur la plus importante ici, c'est 511. D'accord ? Il va donc y avoir 511 ici. Voilà, 511 ici. Et quand je vais appuyer sur Return, lui, il va passer à 1 et 0 sous le pivot. Et c'est la fonction qui met ici 0 under le pivot. D'accord ? 0 under le pivot. D'accord ? Et maintenant, on va passer à cette valeur-là. Donc là, il va choisir la meilleure valeur. Comme il n'y en a qu'une, c'est pas difficile, hein, c'est la seule. Et ensuite, ici, il va mettre à 1. Voilà. Voilà. Et 0 sous le pivot, mais il n'y en a plus de, de coefficient. D'accord ? Là, on a donc transformé notre matrice en matrice triangulaire supérieure. D'accord ? Et on a récupéré à chaque fois la valeur du pivot et on l'a enregistré et multiplié. Voilà. Et on a multiplié ici à chaque fois la valeur du pivot par le déterminant. Et ici, on a multiplié éventuellement, s'il y a eu des changements de ligne et de colonne, on a multiplié par 1 ou par moins 1. D'accord ? Donc là, c'est une autre manière de voir notre travail. Voilà. Et là, ben oui, il faudrait par contre vérifier si on a bien la même valeur. Donc là, je récupère la valeur. Voilà. Là, c'est exactement la même, puisque j'ai mis 4 chiffres après la virgule et que Octave a 4 chiffres après la virgule. Donc, on a exactement les mêmes valeurs. D'accord ? Donc là, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de montrer le travail comme ça, de montrer comme ça le travail en introduisant des choses à l'intérieur, hein, pour voir véritablement comment fonctionne la matrice, comment fonctionne la fonction. D'accord ? Bien entendu, là, je n'ai pas montré la multiplication du déterminant à chaque fois. J'aurais pu aussi montrer le signe pour savoir si le déterminant il est multiplié par un signe, par 1 ou par moins 1. Et j'aurais pu aussi montrer à chaque fois la multiplication du pivot par le déterminant. Mais enfin, je pense que c'est déjà du bon travail d'avoir montré vraiment, étape par étape, comment fonctionne cette fonction. Merci.